Un homme en direct découvre par hasard qu'un fan nommé YULAO lui a offert un bracelet rouge. Au début, il n'y prête pas attention. Il ne se doute pas que le bracelet rouge va apparaître dans la réalité. Il pense d'abord que c'est une blague. Alors il le pose négligemment sur la table. Mais la déesse, en le voyant, curieuse, décide de mettre le bracelet à son poignet. Mais la seconde suivante, son corps a commencé à se sentir bizarre. Pendant ce temps, le jeune homme chantait une chanson d'amour pour célibataire sous la douche, ignorant la grande surprise qui l'attendait. Finalement, le désir de la jeune fille a vaincu sa raison. Elle a directement léché ses lèvres et s'est glissée dans la baignoire. Le lendemain, le jeune homme s'est réveillé, et a vu une déesse à côté de lui. Il se rend enfin compte que tout ce qui s'est passé la nuit dernière est réel. Il découvre que dans son salon de streaming se cachent d'innombrables grandes figures. Chacun d'eux est un immortel puissant venu des cieux. À ce moment-là, il se souvint qu'hier, un certain Kuitian Dasheng lui avait offert un manuel. Il ne put s'empêcher de douter. Est-ce que c'était vraiment une méthode de cultivation pour renforcer le corps? En effet, lorsqu'il ouvrit le manuel, des milliers de points lumineux apparurent autour de lui, en seulement 3 secondes. Il avait appris le difficile art de la fierté et du repentir, le secret de la cultivation immortelle. Il se sentit soudainement aussi fort qu'un bœuf. Avec un seul doigt, il pouvait soulever facilement 30 gines de fourmis. Avec un tel corps hors du commun, il jura de se venger de toutes les injustices qu'il avait subies. Alors, le jeune homme s'engagea seul dans la ruelle. En effet, peu de temps après, il fut bloqué par quelques voyous. Les voyous pensaient encore que le jeune homme était toujours le même incapable d'autrefois. Mais cette fois, il tombait sur un os. Sous la puissance absolue du jeune homme, les voyous n'eurent d'autre choix que de supplier immédiatement. Après un interrogatoire, le jeune homme apprit enfin que tout cela était en réalité orchestré par un riche héritier en coulisses. À ce moment-là, la jeune fille a aussi été importunée par le fils de famille richissime pendant qu'elle travaillait. Mais son supérieur ne l'a pas défendue. Au contraire, il a insisté pour qu'elle accompagne le fils de riche au restaurant de l'hôtel le soir. Mais la jeune fille n'est pas du genre à se laisser faire. Elle les a immédiatement réprimandés, leur disant qu'elle n'était pas un oisillon. Elle n'irait pas dîner avec un client. Et à cet instant, le jeune homme est arrivé à temps. Le fils de riche, en le voyant, avait immédiatement l'air confus. Le directeur Wang a l'air un peu surpris. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est rien. J'ai juste affronté quelques voyous et je les ai fait fuir. À part ça, j'ai aussi enregistré quelques vidéos. Dis-moi toute l'information sur vos financiers. C'est juste que la personne riche, Monsieur Wang Tianl, nous a envoyé. Il nous a donné quelques milliers de yuan. Il m'a demandé d'acheter tes mains et tes pieds. Quelle vidéo? Ne viens pas accuser n'importe qui sans raison. Est-ce que tu fais une fausse accusation contre le directeur Wang? Vous savez très bien que je vais remettre la vidéo à la police. Pour voir s'il me croit, ou s'il vous croit. Guchenu, que voulez-vous faire? Dépêchez-vous de signer le contrat. Vous me menacez. C'est un contrat de 100 millions. Je dis de signer, on signe. Voyant que le riche héritier n'était toujours pas convaincu, le jeune homme le menaça immédiatement. Si l'autre ne signait pas, il enverrait non seulement la vidéo à la police, mais il pourrait aussi faire en sorte que l'affaire devienne un sujet très populaire sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, on ne sait pas combien d'argent il faudrait pour étouffer l'affaire. Voyant cela, le riche héritier n'eut d'autre choix que de signer le contrat. Elle attendit de voir le jeune homme supprimer la vidéo avant de partir furieusement. Quant à la jeune fille, voyant que le problème qui la préoccupait depuis longtemps était facilement résolu par le jeune homme, elle décida immédiatement de le récompenser ce soir. Mais à ce moment-là, le jeune homme reçut soudainement un appel de l'hôpital, l'invitant à venir discuter du plan de chirurgie. Mais quand il arriva à l'hôpital, le médecin s'est vanté de vouloir retarder l'opération de ma mère. Pourquoi il n'a pas dit que l'état de ma mère s'aggravait? Parce qu'il y a un personnage important malade. Je dois lui faire une opération en priorité. Docteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Ma mère n'a pas de valeur de vie? Non, je refuse d'accepter ça. Transférons-la dans un autre hôpital, gamin. Avec l'état de votre mère, je vous le dis. Dans tout Yanzhou, personne ne peut la soigner. Je vous conseille d'attendre. Et Yunsheng est l'élève du grand médecin Duan. Ici à Yanzhou, seul lui peut opérer votre mère. Monsieur Go, vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. Désolé. Tout à l'heure, j'ai été trop brusque. HMPH, gamin. J'ai changé d'avis. Je ne ferai plus l'opération de ta mère. Va chercher un autre chirurgien. Qu'est-ce que ça veut dire? Gamin, lâche-moi vite. Sinon, je vais appeler la police. Tu veux que je t'aide à soigner ta mère? C'est possible, mais tu dois changer d'attitude. D'abord, fais-moi quelques prosternations. Chérie, ne sois pas trop excessive. Excessive? C'est lui qui a commencé. À genoux. Ou dégage. Fils, ne t'agenouille pas. Surtout pas. Maman, à mon âge. Vivre ou mourir m'importe peu. Avant de mourir, si je peux voir ton mariage avec Qianru, je serai comblé. Maman, soyez tranquille. Je ne me prosternerai pas devant ce charlatan. Charlatan? Si j'étais un charlatan, il n'y aurait plus de bons médecins à Ningbo. Je voudrais bien voir, jeune homme. Outre moi. Qui oserait opérer votre mère? Je n'ai besoin de personne pour opérer ma mère. J'ai trouvé un remède secret. Il va sûrement guérir ta maladie. On est à quelle époque? Et il y a encore des gens qui croient que des remèdes maison peuvent guérir le cancer. Ne fais pas mourir ta mère avec ça, petit. Je crois en toi. Monsieur Gu, d'où viennent ces médicaments? Il ne faut pas les prendre à la légère. Docteur Zhu, ne vous inquiétez pas. Ce médicament n'a absolument aucun problème. Ah, tout le monde, venez témoigner. Ce garçon veut faire prendre des médicaments au hasard à sa mère. Si sa mère meurt à l'hôpital, cela n'aura rien à voir avec notre hôpital. Il y a encore des gens qui croient aux soi-disant remèdes secrets?
Oui, monsieur Gu. Je te conseille d'y réfléchir. Il n'existe tout simplement aucun remède miracle capable de guérir le cancer. Ce médicament, je le donne à ma mère. Cela n'a rien à voir avec l'hôpital. Je veux voir ça. Quel est donc le secret de ce médicament? Capable de traiter le cancer? Alors, maman? Mon fils, je me sens beaucoup plus énergique. Je me sens vraiment en pleine forme. Il n'y a pas de stimulant dans ce médicament, j'espère? Monsieur Gu, vous exagérez vraiment. Je vais emmener le patient pour un examen tout de suite. Il faut vraiment vérifier. Si jamais il est guéri, ce serait un véritable miracle médical. Si c'est facile à vérifier, vérifie. Ce serait bien de confirmer si cette pilule magique fonctionne vraiment. Toi et ta mère avez pris cette foutue médecine. Je n'ose pas faire l'opération à ta mère maintenant. Si quelque chose tourne mal et qu'on me le reproche. Que vais-je faire? Puisque tu as tant confiance. Oserais-tu parier avec moi? Le rapport d'examen ne révèle aucun problème. À genoux, présente tes excuses à ma mère. Si un problème survient, je me mettrai à genoux pour te présenter mes excuses. Ah! Je me demande d'où te vient cette assurance, jeune homme. Tu t'humilies toi-même. Le rapport est sorti. L'état de santé de Madame Wang Yume est tout à fait normal. Initialement, le contrôle a montré que toutes les cellules cancéreuses avaient disparu. La pilule magique du vieux sage de la montagne a vraiment fonctionné. C'est impossible. Maman, tu es guérie. Tu peux sortir de l'hôpital. Ah, non, je n'y crois pas. Serait-ce que la recette secrète de ce Guchenu a vraiment fonctionné? Comment est-ce possible? Comment une pilule pourrait-elle suffire à une guérison complète? Ce rapport est complètement différent du précédent. Ce n'est absolument pas la même personne. Que voulez-vous faire? Ne trouvez-vous pas ce rapport suspect? En effet, c'est assez étrange. Monsieur Gu, veuillez nous excuser. Nous avons encore besoin de temps pour confirmer la situation de ce rapport. Petit, tu crois que tu m'as eu? Maman, ce rapport ne pose aucun problème. Ils l'ont vérifié plusieurs fois, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Tu es juste têtu, toi. La condition de Monsieur Lin, président du groupe Lontian, s'est aggravée. Le docteur et doit intervenir rapidement. D'accord, je viens tout de suite. Il s'avère que le docteur et doit opérer le directeur Lin. C'est pour ça. Monsieur Gu, suivez-moi. Nous allons vérifier le rapport. Maman, si tu es fatiguée, retourne dans la chambre. Je viendrai te voir tout à l'heure. Aide-moi à vérifier. Ce rapport, est-ce qu'il a été mal interprété? Cela diffère tellement du rapport précédent du patient. D'accord. Docteur Zhu. N'avez-vous jamais pensé que ce rapport n'a en fait aucun problème? Le rapport de Monsieur Gu est vraiment absurde. Il doit y avoir une erreur quelque part. Attendez un instant. Tu devrais d'abord t'excuser auprès du docteur et. Ensuite, je vais essayer de convaincre un peu. Puis, on trouvera un moyen d'avancer l'opération de ta mère. Peut-être qu'il y a encore une chance. Il semble que l'explication ne soit plus possible. Eh bien, le médecin a confirmé plusieurs fois avec nous que ce rapport ne présente aucun problème. Monsieur Gu, d'où vient votre recette secrète? À ne pas divulguer. Faut-il que je dise que c'est un cadeau offert par le seigneur Laozi quand il a regardé mon live stream? Monsieur Gu, si ce médicament peut être produit en masse, cela provoquerait un scandale dans le milieu médical. Pour être franc, ce produit ne peut pas être fabriqué en masse. D'accord, dans ce cas, retournons au bureau. Comment va le rapport de Ayu? Bien sûr, pas de problème. Maman, ta maladie est guérie. Ta santé va bien mieux qu'avant. Ah. Docteur Zong, vous pouvez me faire sortir maintenant, n'est-ce pas? Pas de problème, il suffit que vous signiez ici. Nous vous rembourserons les 1 million que vous avez payés. Oh. Pourquoi tu ne pars pas encore? Je viens juste de faire une opération à Monsieur Lin. L'opération a été un grand succès. Et alors, quel rapport avec moi? Petit, la maladie de Monsieur Lin est exactement la même que celle de ta mère. Si tu te prosternes et me pries, peut-être que je pourrai sauver ta mère. Ma mère est déjà guérie. Regarde par toi-même. Quelle est la différence entre ce rapport et celui de la dernière fois? Xiaozu. Tu as vérifié? Docteur E, je l'ai vérifié plusieurs fois. Le bureau du procureur dit que c'est bien le rapport de Wang Yume. Tu es fou ou quoi? Ce n'est pas le rapport d'une personne normale. Docteur E, allez à l'unité d'inspection et confirmez-le avec eux. Docteur E, on dirait que vous avez perdu ce pari. Un homme digne. Vous n'allez quand même pas reculer, si? Est-ce que ce monsieur Gu a vraiment trouvé un remède miracle? Quel pari? Ici, c'est un hôpital. C'est vraiment un endroit pour parier? Laisse tomber, laisse tomber. Je ne vais pas te reprocher ça. Maman. Rentrons à la maison. Docteur E, après l'opération, le président Lin présente des symptômes de choc. D'accord, je viens tout de suite. Ce médecin. Tu n'avais pas dit que l'opération de mon père ne posait pas de problème? Oui, il n'y a manifestement aucun problème.
HMPH. Je te le dis. Si quelque chose arrive à mon père, tu n'auras plus de raison de vivre. Je vais immédiatement aider le directeur Lin à refaire les tests. Tu vas refaire les tests? Tu crois vraiment que je vais encore te faire confiance? Je paie 200 millions. Allez chercher du Hanchi pour moi. Je vais contacter mon maître immédiatement. Mon maître trouvera certainement une solution à ce problème. Appelez mon maître. Allô? Maître, l'état de santé de Monsieur Lee s'est aggravé. Mademoiselle Lee vous demande de venir immédiatement. Sauvez-moi. Si je sauve le président Lin. Cela ne veut-il pas dire que je vais m'envoler? Mademoiselle Lin, ce n'est pas. Je viens de la capitale immédiatement. J'ai un moyen de sauver le président Lin. Gamin, ne fais pas de bêtises ici. J'ai une pilule ici. On peut sauver le président Lin. Une pilule pourrait sauver mon père. Espèce de gamin, tu mises la vie de ta mère. Tu veux aussi jouer avec la vie du président Lin? Avant cela. La maladie de ma mère était la même que celle du président Lin. Regarde. Est-ce qu'il dit la vérité? Mademoiselle Lin. Ce rapport est certainement erroné. Ne le croyez pas. Je lui ai demandé si c'était vrai. C'est moi qui suis en charge du suivi médical de Madame Wang Yume. Les faits sont tels que Monsieur Gu l'a dit. Bien, je vais vous laisser essayer. Si ça marche. 200 millions pour toi. Mais si tu échoues, tu seras encore plus embarrassé que lui. C'est un accord. Viens ici. Gu Shenu, tu dois bien réfléchir. Les conséquences d'une erreur sont trop graves pour toi. Et ensuite? Il suffit d'attendre. Alors, tu ne savais vraiment rien, hein? Docteur, pas besoin d'être aussi sarcastique ici. Il suffit d'attendre pour savoir si ce médicament est efficace. Il suffit d'attendre. Ah, papa. HM. Impossible. Papa. Ce médicament a-t-il vraiment des effets miraculeux? L'opération a réussi. Non. C'est ce médecin extraordinaire, Gu Shenu, qui vous a sauvé. Monsieur Lin, j'ai aussi obtenu par hasard une pilule magique. Je l'ai simplement utilisée pour rendre service. Jeune homme, ni t'es pas arrogant, ni impulsif. Pas mal. Lily. Tu dois absolument m'aider. Je sais que tu le remercieras bien. Papa. Tu te sens mieux? Quelle antélope incroyable. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Coup fatal de Kyoto, ah. Mon maître est arrivé. Maître Gu, tu peux sûrement voir à travers ses manigances. HMPH, hey. Maître, tu es enfin là. Espèce de bon à rien, dégage. Monsieur Lin, vous êtes réveillé. Heureusement que ce petit traitement a fonctionné. Monsieur Lin. À en juger par votre teint. Vous ne ressemblez pas du tout à quelqu'un qui vient de sortir d'une opération. Maître, ce Gu Shanin ne sait pas quel médicament il a donné à Monsieur Lin. Monsieur Lin, tais-toi. Monsieur Lin, puis-je vous aider en prenant votre pouls? Le pouls est bas. Comment cela peut-il être possible? Ce pouls est fort et puissant. Cela ne ressemble absolument pas à celui d'un malade. Petit frère, quel remède as-tu utilisé? Comment dois-je l'expliquer? Gu Shenu ne savait plus quoi dire. Vraiment? Ce médicament présente manifestement un problème. Aïe ah ah. Le problème, c'est toi, non? Maître, pourquoi? Si cette médecine divine était produite en série, combien de vies pourrait-on sauver? Sors immédiatement d'ici. Je, Duanrong, n'ai pas d'élève comme toi. Maître? Maître, ne sortez pas. Sortez. Allez aussi loin que possible. Docteur Duan, en réalité, je ne sais pas ce que c'est comme médicament. Je l'ai obtenu d'un médecin errant. Il y en avait deux, un a sauvé ma mère. L'autre a sauvé mon départ. Ah. Ce jeune frère, pourrais-tu m'introduire à ce vieux médecin accompli? Pour être franc, je ne sais même pas où il est parti.
C'est vraiment dommage. Et si jamais tu revois ce vieux médecin accompli, n'hésite pas à me le présenter, d'accord? C'est mon jeton. Gardez ce jeton. Avec ce jeton, vous pourrez me contacter dans n'importe quel hôpital. Je vous remercie, docteur Duhan. De rien. Merci. Monsieur Gu. Oui. Voici l'argent que je vous avais promis. Et voici ma carte de visite. Merci, vous avez été très aimable. Si vous avez des nouvelles de ce fameux médecin, n'hésitez pas à venir me voir au groupe Lontian, à tout moment. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre client le plus précieux au groupe Lontian. Oh, la danse de la streameuse est toujours aussi envoûtante. Famille, envoyez vos cadeaux. Ah, laisse-moi voir comment va ta pratique de la technique pour renforcer le corps. Tu ferais bien de regarder attentivement. Laisse-moi voir le partenaire du streamer. Et, laisse-moi voir si vous êtes compatible. Le streamer a l'air en pleine forme. Pas mal, pas mal. Je vais t'offrir encore un cadeau. Merci à mon jeune maître pour les yeux de feu. Le dieu Erlang est venu tant de fois, il ne va pas offrir un cadeau? Bienvenue, bienvenue, dieu Erlang. C'est ça, offre un cadeau. Je donnerai un cadeau quand j'en aurai envie. Ne te donne pas la peine, grand saint. C'est quoi, ça? Ah. Ça a l'air assez mignon. Mes chéris, je vais prendre un appel. Allô Kianru? D'accord, j'arrive tout de suite. Excusez-moi mes chéris. J'ai une urgence, je dois y aller. À demain. Au revoir, Kianru. Tu as perdu le collier de la vente aux enchères cette fois-ci. Comment puis-je expliquer ça au patron du groupe Lontian, directeur Wang? La disparition du collier en saphir n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec vous. Vous étiez la seule personne présente lors de la vente aux enchères. Le collier a disparu. Quelle coïncidence. Et la surveillance a encore lâché. Si ce n'est pas vous, qui l'a pris? Si tu es capable, appelle la police. Je n'ai rien à me reprocher. Rien à me reprocher. D'accord, même si ce n'est pas toi qui l'as pris. En tant que responsable sur place. Tu devrais assumer l'entière responsabilité. Si je me souviens bien. La valeur estimée de ce collier devrait être de 10 millions, non? Je ne sais pas si ton petit ami qui fait du streaming peut se permettre de payer ça. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé de me rappeler? Mademoiselle Li, il y a un collier qui a disparu lors de notre vente aux enchères. Je soupçonne que cela est un lien avec cette dame, Zhao Qianru. Demain, vente aux enchères. Aujourd'hui, collier disparu. Oui. Appelez la police, ne perdons pas de temps. Laissez-moi entrer. Guchen. Quel droit avez-vous d'envahir une propriété privée? Savez-vous où vous êtes? N'est-ce pas la salle des ventes aux enchères de bijoux du groupe Lontian? Tu sais où est-ce? Tu oses encore venir faire du désordre ici, monsieur Wang? Vous vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas, non? Mademoiselle Lin n'a encore rien dit. Et vous me réprimandez déjà? Mademoiselle Lin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Guchenu est venue ici pour faire des histoires. Je vais la chasser immédiatement. Vous êtes du même avis. Quel ton? Osez-vous parler ainsi à Mademoiselle Lin? Shen Yu, soyez plus poli avec Mademoiselle Lin. Dépêchez-vous de vous excuser. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dégage. Tu as entendu? Mademoiselle Lin vous demande de dégager. Monsieur Wang, veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Ce monsieur Gu est un invité de notre groupe Lontian. Ce n'est pas Mademoiselle Li. Vous vous êtes trompé, non? C'est juste quelqu'un qui fait des lives pour gagner de l'argent. Comment pourrait-il être l'un de vos invités d'honneur, monsieur Wang? Dernière fois. S'il vous plaît, écartez-vous, monsieur Wang. Laissez-le passer. Monsieur Gu. Je ne pensais vraiment pas vous rencontrer ici. Je n'y avais pas pensé non plus. Pourquoi Guchenu connaîtrait-il Mademoiselle Lin? Et qui plus est, une invitée d'honneur du groupe Luo Lontian. Celle-ci est votre petite amie? Oui. Un couple parfait. Je le pense aussi. J'ai entendu dire que Qianru a eu un petit problème chez vous. Ah, oui. Il a perdu notre collier en saphir. Il vaut 10 millions. Je ne l'ai pas fait. C'est vraiment les deux entreprises responsables. Je paierai les 10 millions. Ce n'est pas moi qui ai perdu le collier de Luchenu. Pourquoi tu paierais? Tu ne me crois pas? Non.
Excuse-moi. Comment es-tu venu? Oh. Au fait, tu pourrais retrouver le collier, n'est-ce pas? Oh. Au fait, tu pourrais retrouver le collier, n'est-ce pas? Oh Chenu, tu es devenu fou ou quoi? Tu veux chercher avec un chien en jouet? Chenu, tu penses à quoi là? On devrait appeler la police. La police pourrait prouver mon innocence. HM, je peux faire venir quelqu'un pour réparer les caméras. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Ça va aller, non? Ne pourrais-tu pas retrouver le collier? Ce n'est pas Guchen, toi. Tu as dû te faire un peu de mal en faisant ce live, non? Ah. Tu demandes à un chien en peluche de retrouver quelque chose. Monsieur Gu. Faire une blague comme ça en ce moment semble un peu déplacé. Shen Yu, lève-toi d'abord. Réfléchissons à d'autres solutions. Chiaru. As-tu encore la photo du collier? Montre-la moi. Oui. Regarde bien, puis va Y. Trouve-le. Du chenu, ça suffit. Tu es venu ici pour m'aider, n'est-ce pas? Qianru. Tu crois en moi. Il va sûrement retrouver le collier. Je te crois, mais si tu veux vraiment aider, prends un chien de recherche, et ça suffira. Tu veux qu'un chien en peluche cherche à ta place. Tu crois qu'on est aussi fou que toi, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Puisque les choses en sont arrivées là, pourquoi ne pas attendre un peu plus? Si on ne trouve vraiment pas le collier, on appellera la police. Oh, attendre? Ça va juste perdre du temps, non, mademoiselle Li. Monsieur Wang, puisque vous êtes si confiant. Tu veux parier avec moi? Parier? Parier sur quoi? Si je retrouve le collier. Alors ce collier, monsieur Wang, vous l'achetez et vous me l'offrez. Si je ne le retrouve pas. Alors je prendrai la perte du collier à ma charge. Ah. D'accord, je parie avec toi. Voyons comment trouver ce jouet pour chien. Shen Yu, il n'est pas nécessaire de parier. Sois tranquille, cette fois, nous allons gagner. Attends juste de recevoir le cadeau de monsieur Wang. Shen Yu, arrête de jouer. Je veux juste avoir une belle vie avec toi. Je n'ai pas besoin de ce genre de cadeau. Monsieur Gu, vous voulez un collier? Je vous en offrirai un autre, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire une telle courtoisie. Mademoiselle Lin, ce n'est pas nécessaire. Et l'argent? Le président Wang va s'en occuper. Est-ce que ce Gu Chenu a des problèmes? La dernière fois qu'il a guéri la maladie de mon père, c'était peut-être juste un coup de chance. Papa, une fois que ce sera fini. Peut-être qu'on ne se verra plus. On ne peut pas attendre indéfiniment quand même. Je te donne encore 10 minutes. Je vais voir comment il retrouve le collier. C'est un chiot biomimétique de l'Aocyan du dieu Erlang. 10 minutes devraient suffire à le retrouver, non? Digne du chien Aocyan du dieu Erlang. Le collier est sur le cou du chien. C'est de la magie, ça? Ce n'est pas possible. Comment ce jouet peut-il trouver un collier? Mademoiselle Lin, regardez s'il y a un problème. Oui, oui, c'est bien ce collier. Où l'avez-vous trouvé? Je ne sais pas non plus. Il faut lui demander. Où l'as-tu trouvé? Mène-nous là-bas. Ah, ce n'est pas la peine. De toute façon, on l'a déjà trouvé, non? Donc, tout va bien. Je vais considérer ce collier comme un cadeau pour Qianrong. Ah non. Ce n'est pas pour Qianrong. C'est pour moi. Bon, d'accord, c'est pour toi. Monsieur Wang, pourquoi êtes-vous aussi nerveux? Ce n'est pas vous qui l'avez fait, si? Wang Tianl, c'est toi. Tu m'accuses à tort. Ne sois pas si calomnieux. Quand est-ce que je t'ai diffamé? Wang Tianl, tout le monde sait ce que tu ressens pour ma petite amie. Ce n'est pas toi, c'est moi. Monsieur Wang, monsieur Lin, je suis désolé. C'est ma cupidité qui m'a aveuglé. Cela n'a rien à voir avec monsieur Wang. Espèce de chien. Tous les deux ont été complètement ruinés à cause de toi. Mademoiselle Lin, je te confie la gestion de cette affaire. Demain, il n'y aura pas de problème dans la salle de réunion. Dégage. Le directeur Wang a vraiment de bonnes méthodes. Je ne sais pas de quoi tu parles. N'oublie pas de donner les 10 millions à Mademoiselle Lin, Wo Chenu. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux toujours profiter de cette façon. Monsieur Wang, ne soyez pas comme l'équipe des Rockets, à chaque fois que vous perdez. Mademoiselle Lin, je vais y aller maintenant. Mademoiselle Lin, rappelez-vous de demander à Wang Tianl de vous donner les 10 millions. Je m'en souviens. Alors, on y va.
Eh bien, monsieur Gu, HM. Avez-vous envie de participer à notre vente aux enchères demain? Venez si vous voulez. D'accord, à demain. HM, au revoir. Cet homme est définitivement bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce Gu Chenu. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Monsieur Wang, comment un incapable comme Gu Chenu pourrait-il être votre adversaire? Ce n'est pas seulement ce Gu Chenu. Il y a aussi cette femme froide et distante. Lin Lin, il ne se doute absolument pas que la sculpture en jade de la dynastie Tang mise aux enchères demain est une contrefaçon. Monsieur Wang, où avez-vous trouvé cet artisan? J'ai vu un peu la sculpture en jade. Vous ne pouvez même pas la distinguer. C'est moi qui ai utilisé des relations pour l'acheter à l'étranger pour 10 millions. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait évalué à 50 millions. Je ne sais pas quel idiot va se faire avoir avec cette affaire. Allons-y. C'est l'occasion rêvée d'essayer l'effet de ces lunettes aux yeux de lynx lors de cette vente aux enchères. Pourquoi tu portes des lunettes aujourd'hui? Je veux porter des lunettes pour voir si je peux obtenir quelques bijoux. Oh, toi, tu crois vraiment pouvoir obtenir quelques bijoux? Tu sais combien valent ces bijoux aujourd'hui? Le directeur Wang pense que je ne peux pas me permettre de l'acheter. Et il pense que je vais me tromper dans mon choix. Tu t'y connais un peu en livres, n'est-ce pas? Tu crois qu'avec quelques économies tu es devenu un homme riche, n'est-ce pas? Ce Gu Chenu. Il y a quelques jours, il faisait des lives déguisés en grenouille pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui lui donne le droit de s'asseoir avec nous aujourd'hui? Ah. C'est ridicule. Monsieur Wang. Vous savez pertinemment que Mademoiselle Lin m'a invité, à quoi bon user de ces petits stratagèmes? Mademoiselle Lin vous a invité, mais moi je ne le permettrai pas. Je suis le maître de cérémonie de cette vente aux enchères, et je peux témoigner que Monsieur Gu Chenu a bien été invité personnellement par Mademoiselle Lin. Il est entré grâce à une femme. Cette vente aux enchères est plus chère que ce qu'ils valent. Vous ne croyez pas que ce genre de personne, vous autres, vous avez vraiment un regard bas sur les autres? Ne parlons même pas de Mademoiselle Lin. Même si c'est le président Lin du groupe Longtian, il devrait aussi être poli avec moi. Ah, Wu Chenu. Tu es vraiment en train de gonfler ton ego de plus en plus. Le président Lin, c'est qui? C'est quel genre de personne? Il faut encore être très poli avec toi. Cet endroit lui appartient tout entier. Peu de gens ont le droit de s'en occuper. Tu as vraiment pris le président Lin pour une fille comme Mademoiselle Lin. Tu l'as fait venir. Tu penses qu'on va avoir peur? J'ai peur que le président Lin arrive. Vous allez tous le regretter. J'ai peur que Monsieur Lin arrive. Vous allez le regretter, vous tous, à cause de Gu Chenu. Avec vos petits jeux. Croyez-vous que je peux faire appeler les agents de sécurité pour vous faire sortir maintenant? J'imagine que vous ne pouvez pas décider de cela, n'est-ce pas, Mademoiselle Lin? Je ne crois pas que vous osiez me faire sortir. Faire sortir qui? Et Monsieur Lin. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Lin vienne aujourd'hui. Monsieur Wang. Monsieur Gu est mon ami. C'est moi qui l'ai invité à cette vente aux enchères. Monsieur Lin, il y a quelque chose dont je dois vous parler. Oh. Monsieur Wang, que voulez-vous dire? Même si Mademoiselle Lin est en colère, je dois le dire, Mademoiselle Lin est encore jeune. J'ai peur qu'elle se fasse avoir par ce bon à rien de Gu Chenu. En effet, Mademoiselle Lin est un peu naïve. Le garçon a une maison qui vaut plus de 10 millions. S'il lui arrive quelque chose, ce garçon ne pourra pas compenser les pertes. Shen Yu, tu auras l'occasion bientôt, vas-y d'abord. Je vais expliquer la situation à Monsieur Lin. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Qianru, ne t'inquiète pas. Je connais Monsieur Lin. Shen Yu, je sais. Je te fais confiance. Vas-y, tu peux y aller d'abord. Attendez. Monsieur Lin, vous avez vu? Et vous, vous flirtiez encore avec Mademoiselle Lin. Ah. Regardez, vous avez fait rire Monsieur Lin. Je vous protège. Monsieur Lin, ne l'écoutez pas, ce Wang Tian le raconte n'importe quoi. Shen Yu et Mademoiselle Lin ne sont que des amis. Papa, arrête de faire peur à la petite amie de Monsieur Gu. Fais peur à Wang Tianl. Wang Tianl, tu as l'air encore plus d'un clown maintenant. Gu Chenu, que veux-tu dire, toi? Président Lin. Je pense que cette personne, lui-même, Gu Chenu est mon sauveur. C'est aussi l'invité le plus distingué de mon groupe Longtian. Pas Monsieur Lin. Comment ce bon à rien, Gu Chenu, pourrait-il être votre sauveur? C'est impossible. Je ne veux pas répéter les mêmes mots. L'enchère commence officiellement aujourd'hui. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Monsieur Gu, vous allez bien? Je vais bien. C'est juste que j'ai été gravement blessé plusieurs fois par un clown de bas étage.
Shen Yun a même sauvé le directeur Lin. Concernant l'incident à l'hôpital, il y a quelques jours, tu peux me réorganiser. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Tu as dû avoir peur, non? Je vais bien. Monsieur Wang. Ne devriez-vous pas faire quelque chose? Et, monsieur Lin. Cet endroit n'est pas vraiment approprié, non? Et ce n'est pas un malentendu. Vous avez humilié mon invité devant autant de personnes. Et maintenant vous dites que c'était un malentendu? Si c'est le cas, je pense que le groupe Wang ne devrait plus collaborer avec le groupe Lontian. Non, 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 monsieur Lin. Je m'excuse, je m'excuse. Ce que j'ai dit tout à l'heure était incorrect. Monsieur Gu, excusez-moi. Mes propos précédents étaient déplacés. Soyez indulgents, je vous prie. Ne sois pas en colère. Monsieur Gu, laissez ça comme ça. Ne retardez pas l'ouverture de la vente aux enchères. Bien, alors veuillez vous asseoir, tout le monde. Assieds-toi avec moi à la première rangée, d'accord? Je vais préparer les affaires pour la vente aux enchères. Vas-y. Monsieur Mu est-il familier avec les bijoux et les objets en jade? Je suis venu aujourd'hui juste pour l'animation. Le premier objet à vendre aujourd'hui est un jade brut de Birmanie. Les bijoux et objets en jade ici devant. Ce sont des articles ordinaires. Je suis vraiment intéressé par l'objet final de la vente. Le dernier objet à vendre serait une sculpture en jade de la dynastie Tang. D'une valeur inestimable. On estime sa valeur à 300 millions. Alors je vais devoir regarder ça sérieusement tout à l'heure. Ah. La pièce maîtresse de l'enchère aujourd'hui est une sculpture en jade de la dynastie Tang. Ce trésor a été acheté à l'étranger. Il s'agit d'un trésor de niveau national. Le prix de départ est de 50 millions. Un instant, monsieur Lin. Cette sculpture en jade a un problème. Ce poisson a un problème. Il y a un problème. Monsieur Guchenu, que voulez-vous dire? Les objets de cette vente aux enchères ont été vérifiés plusieurs fois. Comment cela pourrait-il être un problème? Monsieur Gu, que voyez-vous comme problème? Ou bien, on peut en parler après la vente? Cette sculpture en jade paraît d'une finesse exceptionnelle à la surface. Que ce soit la qualité de la pierre ou l'année de production, elle date de la dynastie Tang. Mais l'intérieur présente déjà des fissures. Il suffirait d'un léger coup pour qu'elle se brise complètement. Guchenu, bijoux et jade, tu n'y connais pas, n'est-ce pas? Monsieur Lin, ce Guchenu cherche juste à attirer l'attention. C'est un petit influenceur en ligne. Comment pourrait-il comprendre le jade? Cette jade, je l'ai moi-même rapporté de l'étranger. Je connais parfaitement sa valeur. C'est donc monsieur Wang qui l'a rapporté personnellement. Pas étonnant qu'il n'ait pas remarqué la contrefaçon. Que voulez-vous dire, maître Gu? Elle a été sélectionnée avec soin. Ce n'est pas mon opinion seule. Alors je verrai si vos experts ou moi avons raison. Ah. Comment cette femme ose-t-elle faire ça? Guchenu, cette fois, tu es fichu. Guchenu, qu'est-ce que tu fais? Je combats la contrefaçon. Guchenu, sais-tu combien ça vaut? L'estimation initiale était déjà d'1 milliard. Pourras-tu le rembourser? Monsieur Wang, regardez d'abord l'état de votre jade, il est complètement brisé à l'intérieur. Je m'en fiche. C'est vous qui l'avez brisé. Alors vous me payez. Ou j'appelle immédiatement la police. C'est arrivé soudainement. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Docteur, supérieur, il a fait du désordre aux enchères. Il a juste brisé mon objet. Vous ne voulez pas le protéger quand même? Suivons la procédure normale des enchères. Il devra payer des dommages et intérêts équivalents au double du prix le plus élevé atteint lors des enchères. On dirait que monsieur Lin compte le satisfaire cette fois. Monsieur Zuo, vous avez entendu ce que monsieur Lin a dit, n'est-ce pas? Pourrez-vous sortir 200 millions? Tu peux sortir 200 millions? Qianru. Qianru, tu n'as rien à voir avec ce Guchenu. Si tu restes avec moi, tu n'auras pas à risquer ces deux résultats. Qui a dit que je ne pouvais pas payer cette somme? Guchenu, tu es vraiment têtu. Même si tu as gagné un peu d'argent avec ton live, tu peux sortir 200 millions? Monsieur Lin peut en témoigner. Gujayi avait bien 200 millions. 200 millions, c'est parfait. Alors, remboursez-moi maintenant. J'ai 200 millions. J'en ai 200 millions. Ai-je dit que je voulais que vous me remboursiez 200 millions? Muchenu. Tu veux être un voyou avec moi, c'est ça? Monsieur Lin, je pense que d'après le prix de la vente aux enchères tout à l'heure, doubler le montant pour compenser n'est pas vraiment approprié. Ne serait-il pas préférable de réévaluer le prix?
La demande de Monsieur Lu est en effet raisonnable, n'est-ce pas? Monsieur Lin, mais tout cela a déjà été décidé, non? Pourquoi faut-il réévaluer? Monsieur Wang, qu'est-ce que vous refusez exactement? J'ai dit que je pourrais rembourser l'argent. Mais ça doit être au prix réel. 2 milliards, c'est son prix réel. Cette sculpture en jade a un problème. Elle ne vaut absolument pas 2 milliards. Tu te prends pour qui? Tu crois que le prix vaut ce que tu dis? Moi, j'ai un œil de lynx. Il est impossible de se tromper. Puisque tu es si confiant. Ça ne te dirait pas de parier avec moi? Parier quoi? Tu as peur de perdre récemment, c'est ça? C'est toi qui as tort. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Je parie que, puisque c'est comme ça. Si cette sculpture en jade dépasse le prix de départ, je vous rembourserai la différence. Si elle est inférieure au prix de départ, vous paierez la différence. Monsieur Wang. Avec autant de monde qui regarde, vous n'allez pas flancher, j'espère. Flancher? D'accord, si on parie, on parie. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Très bien, alors c'est un accord. Aujourd'hui, le maître respecté du monde de l'expertise en objets précieux, le maître Zhang, est ici. Nous l'invitons à monter et à refaire l'expertise. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que le maître Zhang soit également présent. Mais vieux Zhang, toi, le petit du nom de Go, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça. Maître Zhang, tu devrais bien regarder. C'est vraiment un jade de la dynastie Tang. On dirait que ce maître Zhang n'est qu'un imposteur. Ah là là. Gu Shonyu, tu as entendu? Tu vas devoir payer ces 2 milliards. Le maître Zhang n'a pas encore pris de décision. Pourquoi tu t'impatientes comme ça? Eh. Maître Zhang, avez-vous fait une découverte? C'est incroyable, une telle technique. À première vue, c'est un vieux jade de la dynastie Tang. Mais en réalité, on a utilisé des pierres de jade de mauvaise qualité pour le remplir. Cela suffit pour créer un effet trompeur, digne de ce nom. Ah non. Maître Zhang, veuillez vérifier à nouveau. C'est moi qui suis allé l'acheter. Il ne peut y avoir de problème. Je suis prêt à garantir cela de ma réputation. Il y a définitivement un problème. La valeur pourrait atteindre plusieurs millions. Maître Zhang, il y a vraiment un problème. Monsieur Wang, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Je n'accepte pas. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour faire une expertise. Qu'il fasse une expertise, peu importe. À moins que l'expert que vous avez trouvé ait l'œil aussi perçant que Jinjun. Gu Xinyu, vous allez le regretter. Génial. Tout va bien, je t'ai dit. Ne t'inquiète pas pour moi. Désormais, suis-moi, tu peux être tranquille. Il y a quelque chose que je voulais dire, l'artisanat de cette pierre précieuse est très fin. Avant qu'elle ne soit brisée. Je n'osais pas être certain que je pourrais repérer un défaut dans cette pierre. Ah. Comment tu l'as deviné? Comment je vais expliquer ça? Est-ce que je devrais lui dire qu'avec ses lunettes, je peux voir à travers tout? Monsieur Gu, je pense qu'il est inutile de rester modeste. Dis-le nous, on va apprendre ensemble. C'est vrai. Eh bien, à propos de cette affaire. En fait, c'est il y a quelques années, que j'ai rencontré un vieux taoïste sur cette montagne. Il m'a légèrement enseigné un tout petit peu l'art de l'expertise. C'est le même vieux taoïste qui vous a transmis votre art médical. Seriez-vous en mesure de me donner les coordonnées de ce taoïste? Il s'agit bien de ce vieux taoïste, mais je ne le retrouve plus. Maître Lin, si vous n'avez rien d'autre, Qianru et moi allons-nous-en. Au revoir. Ce jeune homme n'est pas ordinaire. Si j'avais une fille, je la ferais l'épouser. Moi aussi. Ah. Main de Bouddha. Ah. Bien. C'est fini. AYQ, qu'est-ce qui t'est arrivé récemment? Tu as tellement d'argent maintenant. Et il y a aussi des choses bizarres. Cet argent? C'est mon grand frère de la première place du classement en direct qui me l'a donné. Et l'autre partie vient de la fois où j'ai sauvé le président Lin, c'est lui qui me l'a donné. Et ça, c'est quoi? Ce chien idiot aboie. Le chien céleste, Gu Shonyu. Tu parles encore n'importe comment. On dirait que le téléphone sonne. Je vais répondre. HM. Il y a encore tellement de nouveaux membres dans le groupe. Vous continuez à me pousser, hein. D'accord, d'accord, attendez que je vienne pour recevoir vos cadeaux. Ma famille. Je suis curieux de voir à quoi ressemblent vos cadeaux pour moi. J'ai un peu hâte.
ma famille, me revoilà. Allez, envoyez les cadeaux. Ah, pas de problème. Le premier seulement. C'est facile pour moi. Un jeu d'enfant. Derrière le streamer, si la fée est. Soyons honnêtes. Elle est beaucoup plus jolie que le streamer. Elle doit être une fée, non? Une fée. C'est ma petite amie. Vous êtes jaloux, hein? Elle est belle, non? Ah. Ah, non, non, ce n'est pas vrai. Je dois aussi remercier tout le monde pour leur soutien, n'est-ce pas? Pas de problème, la prochaine fois je chanterai pour tout le monde. D'accord, d'accord, d'accord. Oh. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci à tous les grands frères divins pour leur soutien. Ah, j'ai bien reçu tous ces cadeaux. Merci, je suis vraiment reconnaissant. Alors, la prochaine fois, je ferai un striptease. Le striptease est possible, pas de problème. Tante, ah. Merci, tante, je m'en vais maintenant. Tante, quelqu'un a un urgent besoin de te parler. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, demande-lui. Maman. Quoi? Quoi? C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Si la récolte de votre terrain en arrière-montagne cette année n'atteint pas les objectifs fixés, alors ce terrain appartiendra au groupe Wang. Humph, du vent. Je n'ai jamais signé ce contrat. Je n'ai fait que promettre de vous vendre mes fruits. Qui a signé là-dessus? Chao, comment as-tu pu signer ce genre de contrat avec lui? Sœur, je ne sais pas. Je n'ai pas signé ce contrat. J'ai juste accepté de leur vendre les fruits. Je n'ai pas dit que je leur vendais la terre. Allez, 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 trouvez-moi l'acte de propriété. Reste là. Arrêtez-vous. Écartez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, arrêtez. Allez. C'est tout. Ça va, allez vite voir votre oncle. Aïe. Votre dette envers le roi, c'est votre propre affaire. Vous voulez rompre le contrat? Jiu, tu as vraiment vendu le verger de l'arrière-montagne à eux? Je n'ai pas fait ça, ce type m'a trahi. Il est de mèche avec l'usine chimique. L'usine chimique pollue tellement que les arbres fruitiers ne peuvent même plus pousser. Vous appartenez à quelle entreprise au juste? Vous avez fait signer à mon oncle quel contrat? Et, ne parle pas de tromperie. C'est Wang Chao qui a signé lui-même. À l'époque, je lui ai bien expliqué. Si les récoltes de cette année ne sont pas suffisantes, la parcelle derrière la montagne vous appartiendra plus, elle reviendra au groupe Wang. Le groupe Wang de Wang Tianle. Oh. Ah, tu sembles avoir un peu d'intuition. Aïe, la montagne derrière est la base de subsistance de notre village, pour plusieurs dizaines de personnes. Il ne faut surtout pas le perdre. Maman, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Si vos récoltes cette année n'atteignent pas les standards attendus, alors ce terrain devra nous être vendu à notre groupe Wang pour 200 000 €. Votre groupe Wang est vraiment trop gourmand. Ce terrain vaut 5 millions. Vous voulez récupérer ça avec seulement 200 000? Alors, dites-moi combien sont les pénalités de rupture de contrat. Ces pénalités de rupture de contrat, ce n'est pas beaucoup. 200 millions. Quoi? Autant d'argent. Vous nous volez. On ne vole pas comme ça. Pas un centime de plus de 200 millions, vous n'aurez rien. Qui oserait rompre le contrat? Monsieur Gang, vous êtes arrivé. Oh, qui est-ce? C'est vous encore. Je me demandais qui c'était. Oh, vous voilà encore. Wang Tianle. Wang Tianle, comment se fait-il que tu sois partout? La vente aux enchères vient tout juste de se terminer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suppose que le ciel veut me donner une chance de me venger. Que dirais-tu de parier? Parier sur quoi? Le contrat est déjà signé. Si tu romps le contrat, alors, tu ne pourras pas m'en vouloir si mes hommes n'y vont pas de main morte. Le temps n'est pas encore écoulé. Qui vous a donné le courage de venir ici pour vous vanter de votre puissance? Il vous reste encore une journée. Je ne crois vraiment pas que vous ayez une solution. Je vais te poser une question. Oses-tu parier? Ne sois pas trop arrogant, gamin. Qu'est-ce que le directeur Wang n'ose pas parier? Le directeur Wang joue-t-il réellement ou c'est juste un faux pari? Tu veux encore perdre? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre famille Wang? Tu veux parler? Du chenu, écoute bien. Je ne joue pas à ces jeux d'enfants avec toi. Le temps est écoulé. Je viendrai récupérer le terrain alors demain. Tu as compris?
Sœur. Excusez-moi, j'ai été trop imprudente. J'ai cru au mensonge de cet homme. Oncle, même à genoux, ça ne changera rien. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Voyons s'il y a un moyen de résoudre ça. Le directeur Jou a commencé par dire qu'il pourrait racheter tous nos revenus pour les prochaines années. Il m'a trompé pour que je signe le contrat. Au début, tout allait bien. Mais plus tard, ils ont construit une usine chimique pas loin de la montagne arrière. Les gaz toxiques de l'usine ont sérieusement affecté la montagne arrière. Les arbres se sont tous fanés. Les arbres fruitiers ne produisent plus de fruits. Peux-tu m'emmener voir? Et, ça ne sert à rien de regarder. Les arbres sont tous morts. Les fruits ne poussent plus. Et, même si on résout le problème de l'usine chimique, les fruits ne vont pas pousser en un jour, non? Regardons d'abord. Il se peut qu'il y ait vraiment une solution. Regarde un peu. D'accord. Shen Yu, regarde. Depuis que l'usine chimique a eu un impact, la montagne derrière est à moitié abandonnée. Ah, j'ai soif. L'eau précieuse de Gagnin peut faire revivre un ginseng qui a été déraciné. Cela ne devrait pas être trop difficile. Ce n'est pas une chose compliquée, non? AYU, que fais-tu exactement? Tu devrais en parler à ton oncle. Oncle, je ne fais que chercher une solution. Mais verser un peu d'eau dans la terre, ça ne sert à rien. Tu ne penses pas que ça va faire fructifier les arbres derrière? Et, peut-être que ça pourrait vraiment marcher. Oh là là. AYU, tu es vraiment AYU. Tonton, crois-moi. Rentrons chez nous. Je crois qu'il va grandir demain. Si vraiment ça ne marche pas, pas besoin de forcer. Ne t'inquiète pas, tonton. Crois-moi, vas-y. Tonton, nous rentrons d'abord à la maison. Euh. C'est de votre faute. Maintenant, je ne peux plus sortir. Mesdames et messieurs, veuillez patienter un moment, s'il vous plaît, d'accord? Je promets. Demain, tout ira mieux ici. Va-t'en, crois-moi, d'accord? Va-t'en. C'est vous qui avez sacrifié la montagne derrière. Nous avons vécu grâce à cette montagne pendant toutes ces années. Et maintenant, elle n'est plus là. Comment allons-nous vivre maintenant? S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Sors. Va-t'en, enfin. Vas-y, file. Papa. Ah, comment ça en est arrivé là? C'est à cause des villageois, ils sont en colère. Mais ça va, ce n'est rien. Alors, tu as trouvé une solution? Maman, tu ne me fais pas confiance pour gérer ça? Ne t'inquiète pas. Fais attention la prochaine fois, maman. Tonton, reposez-vous tôt. AYU peu demain. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouchenu, on ne se connaît même pas. Pourquoi tu viens toujours ici? Si tu ne m'ouvres pas maintenant, tu crois pas que je vais exploser ta tête? Je t'ai enregistré, tu sais. Allez, ouvre-moi vite la porte. Oh là là. Eh bien, tu as eu peur, hein? Guchenu, donne-moi vite le contrat de terre. Le temps est écoulé. Mais le maître n'a pas encore donné d'instruction. Le chien a déjà aboyé. Où est ce chien? Tais-toi. Imbécile, Guchenu. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Un cœur pour Wang Tianl. Selon les termes du contrat. Si la montagne arrière a une récolte, vous n'avez pas le droit d'acheter la récolte de la montagne arrière, n'est-ce pas? Je ne suis pas allé dans cette montagne arrière? Les arbres sont tout desséchés. Quelle récolte pourrait-il y avoir? Qu'est-ce qu'AYU a fait hier soir? Il a juste arrosé un peu de terre. Rien n'a changé. Que faire alors? Si la production de pommes de la montagne arrière respecte les termes du contrat, c'est votre entreprise qui rompt le contrat. Guchenu, tu as un problème mental? On ne peut pas faire pousser des pommes en une nuit. À moins que la déesse Gagnin ait de l'eau de nectar. Les arbres de la montagne arrière ont donné des fruits. Quelle abondante récolte! Je plaisante. C'est impossible. Les fruits ne peuvent pas pousser en une seule nuit. Peut-être qu'un miracle s'est produit. Moi, depuis mon enfance. Je ne sais pas ce qu'est un miracle. Je dois absolument aller voir. Allons-y. Maman, allons voir aussi. AYU, qu'est-ce que tu as fait au juste? Hier, quand nous y sommes allés, c'était une terre dévastée. Peut-être que la déesse Gagnin nous protège vraiment. Allons voir. Allons voir.
C'est impossible. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont acheté eux-mêmes, si? Vas-y, dépêche-toi. Vraiment, il y a des dieux qui nous protègent. Des dieux qui nous protègent. Est-ce que des dieux nous protègent vraiment? Des dieux qui nous protègent. Je ne me suis pas trompé, hein, maman? Non, tu ne t'es pas trompé. Comme c'est beau. C'est génial. Et puis, c'est une bénédiction des dieux. Une bénédiction des dieux. Je vous dis, un par un. Vous mangez ou pas? Allez. C'est ça votre quasi-certitude, monsieur Wang. D'accord, d'accord, le président Wang a vraiment une vision à long terme. Maintenant, tu as enfin compris. Tu as parié avec moi. Tu n'as aucune chance de gagner. Président Wang, prends une bouchée. C'est tellement sucré. Wu Shenu, ne sois pas trop arrogant. Wang Tianl, tu veux encore me menacer? Me faire regretter? Tu ne vas pas me laisser tranquille? Ou tu veux que je paye? Gu Shenu, je me rends compte que toi, Wang Tianl, je te préviens. Ce n'est pas toi qui me laisseras tranquille. C'est moi qui ne te laisserai pas tranquille. Vous avez installé une usine chimique dans ma région natale. Vous m'avez floué en profitant d'une faille. Oncle, vous pensez que je vais vous laisser vous en tirer comme ça? Vous ne voyez pas, hein? Vous me tenez par mes vêtements. Wang Tianl, avec tes quelques hommes de paille, tu ne me fais pas peur. Des hommes de paille. Alors montre-moi ce que tu vaux. Prends soin de toi. Tout va bien, tonton? Tu es vraiment génial, mon fils. Désolé. Hier, je t'ai mal compris. Ce n'est rien. Désolé, c'est le grand-père qui t'a mal compris. Ce n'est rien, ce n'est rien. Pourvu que nous travaillions ensemble. Un commerçant véreux comme Wang Tian ne pourra certainement pas faire n'importe quoi dans notre village de Wang. Oui, on y arrive ensemble. Allez. Allez, allez. Monsieur Wang, croyez-moi. Les gens du village de Wang ne sont qu'une bande de grossiers villageois. Donnez-moi une autre chance. Je vous garantis que je vais les mettre au pas. Ces villageois, je m'en fiche. Mais ce Gu Shenu, je ne le laisserai jamais tranquille. Oui, lui. Sans Gu Shenu. Le terrain de la montagne arrière nous aurait déjà appartenu. J'ai une idée. Comment soigner ce Gu Shenu? Il a une petite amie. Ça fait longtemps que je veux coucher avec lui. HMPH. Xiao Dao vient dans leur entreprise, hein? Ah, tu imagines si Gu Shenu savait que sa petite amie a couché avec moi? Quelle serait sa réaction? Détendu, bien sûr. Ah. Rien que d'y penser, ça me rend heureux. Ah. Kiki, Il faut absolument résoudre le problème de l'usine chimique. On l'a signalé combien de fois déjà? Des gens sont venus, sont allés dans la montagne arrière pour enquêter. Mais au final, rien n'a été fait. Pourquoi dit-on qu'il n'y a pas de preuves évidentes que l'usine chimique a pollué au-delà des normes? Des bêtises. Un bon ami à moi s'est infiltré pour travailler là-bas et chercher des preuves. Il a été découvert. Il s'est fait tabasser et virer. Ce Wang Tian est vraiment au-dessus des lois. AYU, ne te fâche pas. Réfléchissons à d'autres solutions. Ah, Ayu, mon pote m'a dit qu'il y avait toujours du monde qui traînait devant le bureau du directeur général de leur usine chimique. Je suppose qu'il y a forcément des indices de leurs infractions là-dedans. Si on pouvait y entrer, on trouverait forcément des preuves de crime. C'est trop difficile, on n'est pas leur patron. Il faut absolument résoudre ce problème. Je vais réfléchir à une solution. Qianru. Quoi? Tes parents ont accepté notre mariage. Génial, je rentre tout de suite. Les parents de Qianru ont accepté votre mariage. Oui. Ils nous ont même invités à dîner demain. Génial. Trop bien. Trop bien. Ah, Xiu. Qu'en est-il de l'usine chimique? Je vais réfléchir à une solution. Je vais rentrer pour aujourd'hui. D'accord, d'accord. Rentre tôt et prépare-toi bien. On reste en contact. D'accord, mange tranquillement. D'accord, je m'en vais. Tout dépend de ce moment pour savoir si Qianru pourra épouser un homme riche. Je sais, je sais. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ma sœur a choisi ce bon à rien de Gu Shenu. Le directeur Wang est un homme d'affaires avec des milliards à son actif. Ta sœur est simplement trop jeune. Elle cherche encore son vrai amour. Elle ne comprend pas, mais
Nous ne pouvons pas l'ignorer. Shen Yun, je suis arrivé, où es-tu? Mes parents sont là. D'accord, vas-y. Alors, viens ici tout à l'heure. Tonton Qian est là, assieds-toi vite. Où est Gu Shenu? Pourquoi je ne le vois pas? Maman, Shenu est retourné chez ses parents hier. Je suis sur le chemin du retour. J'arrive bientôt. Tu n'avais pas quelque chose à dire à ta fille? Qianru, auparavant, tes parents et moi nous nous opposions à ton mariage avec Gu Shenu. Nous avions tort. Mais maintenant, nous avons réfléchi. Nous avons décidé de respecter ton choix. Qianru. Tu ne vas pas en vouloir à maman et papa, n'est-ce pas? Maman va bien. Je sais que vous avez vos propres idées, mais... Oh, sœur, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est une grande joie. Je ne pleure pas. Brûlons en une. Ah oui 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 oui. Allons, allons, levons tous nos verres. Après ce verre, nous restons une famille unie. Alors, à l'avenir, nous allons vivre une belle vie en famille. Une belle vie en famille. C'est moi qui suis tes parents? Pourquoi? Ne le reproche pas à papa. Nous ne voulons pas que tu souffres après avoir épousé Gu Shenu. Jing'er. Papa et maman veulent seulement ton bien. C'est ça, Qianru. Papa et maman veulent seulement ton bien. Maman. Je t'en prie, maman. Oncle, tante. Qianru? Tante, je t'attendais enfin. Viens, viens, assieds-toi. Qianru est arrivé. Yuge, tu vas bientôt devenir mon beau-frère. Ça ne presse pas, n'est-ce pas? Tu as si hâte de voir ma sœur? Cette fois, je t'ai fait venir principalement pour discuter de votre mariage. Et puis, nous vous présentons nos excuses. Avant, c'est nous qui vous avons mis trop de pression. Tante, vous êtes trop gentille. Puisque vous avez maintenant accepté le mariage entre Qianru et moi, et que j'ai de l'argent, nous pouvons discuter de la dot. Yuge, viens. Buvons à cela. Ce qui s'est passé avant est du passé. Désormais, nous sommes une famille. Buvons à cela. Ce qui s'est passé avant est du passé. Désormais, nous sommes une famille. Il revient me demander une chambre? On va me voler ma femme. Vite, allez sauver la personne. Si quelque chose arrive, je ne serai pas responsable. De quoi s'agit-il exactement? Zhao Qianru a été porté dans une chambre. Le numéro de la chambre est le 23 032 303, c'est une suite de l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez fait à Qianru? Ah. Vous l'avez drogué. Ah. Oh Shenu, espèce d'inutile. Tu crois vraiment qu'on allait marier notre fille à toi? Gu Shenu, notre fille est destinée à épouser un riche homme. Attends que l'effet du médicament passe. Ma sœur est déjà la propriété de Monsieur Wang. Exactement. Comment il peut encore bouger? Cela doit être parce que j'ai appris des techniques de renforcement physique. Cela a donc un peu renforcé ma résistance. Avec cet état, il faut trouver un moyen de s'en sortir. Le médicament a fait effet. Ah. Ah, c'est vrai, j'ai aussi apporté des pêches de l'immortalité. Si tu manges une pêche, cela devrait annuler l'effet du médicament. Tu crois vraiment qu'en mangeant une pêche, tu vas pouvoir annuler mon anesthésie? C'est quelque chose que j'ai acheté à prix élevé sur le marché noir. Tu penses que tu peux simplement l'annuler comme ça? Tu crois que tu as mangé une pêche immortelle? C'est bon, t'inquiète. Pas besoin de lui dire autant de bêtises. Lui, rien que de le regarder, ça me dégoûte. On y va. Moi, j'attends toujours de devenir les parents d'un riche gendre, ah. Pas de panique, restons ici un moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Vite, empêchez-le de partir. Toi. Oh non, non, non. Il est vraiment fort. Gu Shenu, maintenant Qianru et le président Wang ont déjà fait ce qui devait être fait. Tu ne sais même pas où ils sont à présent. Il est certain qu'il est trop tard. Je suis dans la chambre 2303 de cet hôtel.
Qianru. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit moi. Wang Ting, ne viens pas. Ton petit ami bon à rien. Il est en train de boire et de discuter avec tes parents et tes frères. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Après avoir fait tout ce tour, tu es quand même revenu avec moi. Fan Tianruo, dégagez. Tu vas mourir de malheur. Meurs. Je vais te faire jouir comme jamais. Ah, au secours. Aidez-moi. Sauvez-moi. Aïe. Qianru. Ça va? Xiangrong, oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça va, tu n'es pas blessé? Gutian, Yutian. Comment tu es arrivé ici? Oui, allons-y. Wang Tianl, cette histoire n'est pas finie avec toi. Nous allons appeler la police. Vous êtes vraiment adorable. Vous allez appeler la police, hein? D'accord, appelez, appelez. Vas-y, appelle. Je peux entrer? Prenez une photo, la vôtre. Tout doit entrer ici. Aïe, aïe. Ne pas appeler la police. Ne pas appeler la police, s'il vous plaît. Ne pas appeler la police. Tu ne peux pas appeler la police. Pourquoi je ne pourrais pas appeler la police? Vous avez mangé ensemble. En appelant la police, vous irez aussi en prison. Je vous le garantis, à partir d'aujourd'hui. Je ne m'immiscerai plus jamais dans votre relation. Taisez-vous. M'avez-vous considéré comme votre fille? Et toi, m'as-tu considéré comme ta sœur? Ah, à vos yeux, je ne suis qu'une marchandise à échanger. C'est une confrontation entre vous et les grandes familles, n'est-ce pas? Autrement dit, si? Ne le fais-je pas pour toi? En effet, Du Chenu n'est pas à la hauteur de Monsieur Wang. C'est ça. Vous parlez sans cesse de Chenu. Vous trouvez qu'il n'est pas à la hauteur de Monsieur Wang. Mais tu n'as pas vraiment compris Yundan. Qui a-t-il à connaître sur un bon à rien qui gagne sa vie en faisant des lives grâce à la chance? Ce bon à rien dont vous parlez possède actuellement un actif total de 300 millions. Ce n'est pas plus mal que Wang Tianl, non? C'est impossible. Impossible. Du Chenu, ce bon à rien, pourrait avoir 300 millions, Jianru, ne te laisse pas berner par ce faible. Il n'a pas 300 millions. Oui, sœur, tu es trop douce. Tu crois trop facilement les gens. C'est moi qui ai trop facilement cru en toi. Je n'aurais jamais pensé que vous, mes proches, vous me feriez ça. C'est vrai, je suis trop naïve. Vous me traitez tous de cette façon. Je pensais vraiment vous laisser partir. Shen Yu. C'est la dernière fois que je vous laisse partir, d'accord? Oui, oui, après tout, ce sont encore ma famille. C'est vrai, c'est vrai. J'ai promis, j'ai parlé pendant longtemps. Mais je dois quand même partir, non? Jianru, profitons en avant que je ne change d'avis. Dégagez immédiatement. C'est la dernière fois. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Allez, allez, Shen Yu. On rentre? Shen Yu, merci d'être venu me sauver aujourd'hui. Idiot, ce n'était pas évident? Je dois quand même te remercier de m'avoir permis d'être capricieuse. Cette fois. Je sais que je n'aurais pas dû les laisser partir. C'est parce que je suis assez bon, n'est-ce pas? Shen Yu, j'ai sommeil. Dors. La belle-sœur va bien? Ont-ils réussi à sauver les gens? Faites plus attention la prochaine fois. Ne plus avoir ce genre d'accident. Sinon, nous ne serons pas tranquilles. Pourquoi sont-ils plus inquiets que moi pour Qianru? Et comment savent-ils que Qianru allait avoir un accident? Est-ce qu'ils ne peuvent voir que ma diffusion en direct? Mes chéris, Qianru va bien maintenant. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi vous inquiétez-vous autant pour Qianru? Je ne suis qu'un streamer ordinaire. Pourquoi me faites-vous autant de cadeaux?
Personne ne me répond? MMM. Grand sage, comment êtes-vous arrivé? Tu ne voulais pas savoir pourquoi nous sommes si gentils avec toi? Ah, dites-moi. As-tu déjà entendu l'histoire du bouvier et de la tisserande? As-tu déjà entendu l'histoire des 7 fées? Oui, je connais, mais quel rapport avec moi? Elle est aussi une fée. Elle est aussi une fée. Alors, suis-je Dong-Gyeon ou le bouvier? Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Mais c'est presque pareil. Est-ce que tu pourrais d'abord écouter ce que je, Lao-sun, ai à dire? Oh, allez-y. Vas-y, vas-y. Désolé. Elle est une fée descendue du ciel. Dans sa vie précédente, elle est tombée amoureuse d'un mortel comme toi. Dans sa vie précédente, tu es mort accidentellement. La réincarnation. Il est né de nouveau pour renouer avec toi. Et pour entrer à nouveau dans le cycle des renaissances. Mais ses actions ont irrité la reine mère du Ouest. Cette vie, il est destiné à traverser de nombreuses épreuves. Quand il était au ciel, il cherchait ce que nous aimions. Nous avons donc décidé de l'aider en secret. Mais ces vieux radins ont encore plus peur que la reine mère du Ouest découvre cela. Donc je ne peux que trouver des excuses pour te faire parvenir des cadeaux pendant tes lives. Quelques cadeaux. Ah, je comprends. Est-ce que ça compte comme profiter indirectement de ta générosité? Oui. Grand sage, tu peux lire dans mes pensées? C'est quoi ça? Est-ce que je devrais t'apprendre un autre sort? Quel sort est-ce? Le grand sage, les 72 transformations. Ça va, pas de problème. C'est la version débutant des 72 transformations. Tu peux te transformer chaque jour en n'importe quelle personne ou chose que tu as vue. Mais seulement pour 2 heures. Ces 72 transformations sont-elles vraiment aussi puissantes? Et si je me transformais en tasse? Changement. Je peux vraiment me transformer en tasse. Je retrouve ma forme initiale. Waouh, ce sort est incroyable. Avec ça, je n'aurai aucun problème à m'occuper de Wang Tianl. Les bureaux de l'usine chimique doivent contenir une quantité importante de preuves des crimes de Wang Tianl. Pourvu que je puisse mettre la main sur ces preuves, je le ferai pourrir en prison. Oncle, j'ai trouvé comment régler le compte de Wang Tianl. Je rentre demain. Qianru, c'est 2 jours, prends congé et repose-toi bien à la maison. Prends soin de toi. En cas de danger, entre dans notre salle de live. Si tu me fais confiance, tout ira bien. D'accord. Je te le dis, tu es une fée descendue des cieux, tu seras protégée par des immortels. Tu y crois? Kiki, es-tu sûr que ce Gutian n'est pas apparu aujourd'hui? Je suis là depuis tôt ce matin à surveiller. D'accord, reste ici et surveille pour moi. Si un deuxième Wang Tian apparaît, envoie-moi un message pour me prévenir. Ah, d'accord. Un deuxième, oui. C'est bien un deuxième. Oh. Alors je vais y aller. Et, monsieur Wang. Vous êtes arrivé, vous n'avez pas conduit aujourd'hui? Le temps est limité. D'abord, revenons à la normale, puis on verra. Les preuves du crime devraient être dans l'ordinateur. Il faut encore un mot de passe? On devra chercher autre chose pour l'instant. AYU, le deuxième, Wang Tian est entré. Et, monsieur Wang, vous êtes de retour. Quoi? Rien, rien. Veuillez entrer. D'habitude, il ne vient pas, non? Pourquoi est-ce qu'il est venu soudainement aujourd'hui? Que faire? Il est devenu le directeur Zhou? Lao Zhou, j'ai oublié mon téléphone. Tu peux aller me le chercher dans la voiture? D'accord, monsieur Wang. Est-ce qu'il veut vraiment me tuer? Et je n'ai pas éteint l'ordinateur en partant. Je ne l'ai pas éteint. Le téléphone du directeur Wang. Verse-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Tu connais le mot de passe maintenant. Oui. Pas d'eau chaude. Et, vieux Zhou. De l'eau chaude, de l'eau chaude. Wang Tianl, tu veux vraiment t'opposer à moi, c'est ça? Brûle, brûle, brûle. Monsieur Wang.
Non, non, non. Ne fais pas ça, ah. Ah, ça pue. Wang Tianle, est-ce que tu ne te brosses pas les dents tous les jours? Tu bois encore. Ah. Ce Wang Tianle, on ne sait pas ce qu'il mange. Il a une haleine tellement mauvaise. Mais cette fois, ça valait le coup. Avec ses preuves. Là, il ne va pas éviter la prison à vie. Tante, j'ai trouvé les registres d'infraction de l'usine chimique et les preuves de la culpabilité de Wang Tianle. Culpable. Vous parlez de Wang Tianle? Il n'est pas à la télévision en ce moment? Monsieur Wang, cette fois-ci, votre groupe Wang va créer une société de protection de l'environnement. Quels sont vos objectifs et vos plans? Nous n'avons pas d'objectif trop utilitariste. Nous voulons simplement rendre une terre propre à tout le monde. Le plan détaillé sera annoncé lors de la conférence de presse après-demain. Je veux aussi ouvrir une entreprise de protection de l'environnement. C'est bien ça. Je veux que tu sois perdu à jamais. La protection de l'environnement n'est-elle pas aussi un moyen de gagner de l'argent? Que se passe-t-il avec Monsieur Wang? Ce Wang Chao est venu avec un groupe de personnes. Si l'affaire de notre usine chimique se répand, que va-t-on faire? Je n'ai pas déjà réglé l'affaire de l'usine chimique? Tout à l'heure, je vais projeter les données pertinentes. Ils arrivent juste à temps. Cela montrera que nous n'avons aucun problème. HMPH. Cela veut dire qu'aujourd'hui, leur venue est en fait une occasion de nous servir. Oui, prends ça. Voici les données pertinentes. Donne-les aux journalistes tout à l'heure. Laisse-les les afficher, d'accord. Oui, tout va bien, tout va bien. Ah. Reine, général, reine, 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 général. Chef de groupe numéro 2, bonjour. Reine générale, 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 reine générale. C'est ce que l'on appelle les herbes inconnues. Il vaut mieux les conserver au froid pour éviter l'indigestion, oui, oui, oui. Je vais utiliser cela tout à l'heure. Monsieur Wang, tout a bien été organisé, n'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Wang. Pourquoi voulez-vous que ces villageois restent ici? Ah, je comprends tout à fait la colère de ces villageois. Entrons. Ne m'arrête pas, laisse-moi entrer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour prouver qu'il n'y a aucun problème avec le groupe chimique de notre entreprise Wang. Pourriez-vous, Monsieur Wang, nous en dire plus? J'ai une habitude. Avant de planifier un projet lié à ce domaine, je fais de nombreux tests et vérifications. Notre usine chimique respecte absolument les normes nationales. Cela n'aura aucun impact sur l'environnement écologique autour de cette usine chimique. Comment Monsieur Wang compte-t-il le prouver? C'est une coïncidence remarquable. Nous avons apporté aujourd'hui le rapport et les résultats des analyses correspondants. Je vais vous les présenter à l'aide d'un projecteur tout à l'heure. Merci. Il semble que Monsieur Wang soit bien préparé. Vous avez vraiment déployé beaucoup d'efforts pour ce projet environnemental. En effet, j'y ai consacré beaucoup d'efforts. Monsieur Wang a bien dit. Ce Gugu Shen Yu. Qui t'a laissé entrer? Là, joue. Une fois que la porte est franchie, l'invité est chez lui. Tu dois le laisser rester. Une fois que la porte est franchie, l'invité est chez lui. Tu dois le laisser rester. Monsieur Wang est vraiment magnanime. Tu es vraiment tenace. Chasser le naturel, il revient au galop. Quoi que vous disiez. Cela n'aura aucune influence. Monsieur Wang est impressionnant. Maintenant, il apprend à voler les répliques des autres, ah là là. Mesdames et messieurs les journalistes, permettez-moi de vous présenter avec grande cérémonie. Voici Gu Shenyu. Un habitant du village de Yanqing. C'est lui qui a semé la pagaille. Eh bien, nous construisons une usine à côté de Yanqing. C'est pour améliorer le développement économique de Yanqing. Mais ces villageois, pour un peu d'argent, ils ne cessent de me calomnier. Ils m'ont même dénoncé à plusieurs reprises. Bien sûr, j'ai un très bon caractère.
Je peux les supporter. Encore et encore. Mais ils ont franchi mes limites encore et encore. Ceux qui auraient dû être des villageois simples et honnêtes. Incroyable. Se révèlent être des ingrats et des chiens sanguinaires, avides et sans vergogne. Vous allez mourir pour avoir dit ça. Écoutez tous. Ce qui aurait dû être un villageois bienveillant est devenu quoi maintenant? Mais qui est responsable de tout cela? Le principal coupable, c'est lui, Guchenu. Je ne pensais pas que le président Wang pourrait transformer le blanc en noir. Transformer le faux en vrai. Cette performance est vraiment impressionnante. Guchenu. Peu importe ce que tu dis aujourd'hui, cela ne changera rien. Je vais immédiatement projeter mon plan de protection de l'environnement et le rapport d'inspection en public. Guchenu, hein? Espèce d'incapable. Qu'est-ce que tu comptes obtenir? Monsieur Guchenu, quel est votre but aujourd'hui? Êtes-vous venu ici pour mettre la pression sur Monsieur Wang? Monsieur Gu, est-ce que vous comptez demander une compensation ici? Est-ce cela votre intention? Monsieur Gu, est-ce que vous avez incité ces habitants de Yonkin à venir ici? Avez-vous des motifs impurs? Chers amis journalistes, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Peut-être vaut-il mieux attendre que Monsieur Wang présente les preuves qu'il prétend avoir. D'accord, alors ouvrons le dossier. Monsieur Wang, voici donc les preuves dont vous parliez? Oh. Je comprends. Vous voulez vous dénoncer? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Éteignez ça, éteignez-le. Ajoute, tu me trahis, putain. Mais, ce n'est pas ce que tu m'as donné tout à l'heure. Tu me trahis, putain. C'est toi qui me l'as donné. Le président Wang n'était-il pas très confiant tout à l'heure? Maintenant, les preuves sont là. Mais il ne veut plus les montrer. Oh là là. Regardez vite. Les preuves ont encore changé. Ce n'est pas possible. Le président Wang a de l'argent. Je ne sais pas combien d'argent il a dépensé pour acheter des relations. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est putain de faux. C'est faux, tout ça, c'est toi qui l'as falsifié. C'est toi qui l'as falsifié. Tu ne peux pas créer ces choses. Monsieur Wang, ce sont des preuves que vous avez vous-même mises en circulation. Et maintenant, vous dites que c'est faux. Ce garçon veut s'enfuir. Empêche-le de partir. Ne l'arrête pas, ne le laisse pas s'enfuir. Ne sois pas violent. Attends l'arrivée des policiers. Ils recevront la punition qu'ils méritent. Tu ne pourras pas les obtenir. Tout cela, tu l'as falsifié. Tout ça est faux. Wang Tianle. Tu te souviens de ce que je t'avais dit avant? Tu m'as piégé. Pro-japonais. Tu voulais toucher à ma concubine. Et tu as ouvert une usine chimique dans notre village. Tu as fait tant de mauvaises actions. Vais-je te laisser partir? Guchenien, tu es un inutilité. Toi. Tu te crois en droit de faire ça? Tout ça, c'est toi qui l'as fait, Wang Tianle. HMPH. Maintenant, pour moi, tu n'es qu'un clown. Il est temps pour toi de quitter la scène. Guchenu. Espèce de salaud. Ce Wang Tianle a fait tant de choses inhumaines. Finalement, ça a refait surface. Chenu, dis-moi ce qui se passe exactement. Ces derniers temps, j'ai l'impression de ne plus te comprendre. Je te dis. J'ai un groupe de dieux derrière moi qui m'aide, tu me crois? Tu es la réincarnation d'une déité. Sinon, pourquoi y aurait-il autant de déités pour t'aider? Je ne suis pas la réincarnation d'une déité. Mais ma femme est une petite fée. Ils veulent t'aider par mon intermédiaire. Tu sais comment me cajoler. Je jure que tout ce que je dis, c'est la pure vérité. C'est une petite fée. D'accord, je sais. Animateur. Vite, commence ton émission, on a besoin de toi. Il faut que je me mette au travail. Oui, le grand frère du classement numéro 1 m'a poussé à commencer. Le calvaire de Qianru est déjà passé, non, ils veulent encore que je brille. Ils veulent même m'offrir des cadeaux. Oh, je ne sais pas si c'est le grand frère ou la grande sœur.
Je jure que je n'ai aucun problème d'intérêt. C'est juste un homme. Bon, c'était une blague. Je ne te crois pas, moi? L'entreprise m'a demandé de revenir pour travailler. Kianru, tu as vu mon solde bancaire, alors pourquoi ne pas? Ah, tu l'as dit toi-même. Les femmes doivent avoir leur propre carrière. Je ne suis pas un produit. Je veux créer ma propre valeur. D'accord, d'accord, alors attends que tu deviennes une femme forte et que tu me prennes en charge. HM, tu ne vas même pas t'occuper d'une petite jeune, c'est déjà pas mal. Je n'ose pas. Vraiment, je n'ose pas. Je ne pourrais pas faire ça. Tu as autant de dieux et grands personnages derrière toi. Si j'osais aller entretenir une jeune fille, peut-être que je devrais me présenter aux enfers demain. Ma famille, me voici. Je sors. Au revoir, au revoir, au revoir. Ma famille, vous n'avez pas dit que les difficultés de Kianru étaient résolues? Y a-t-il encore un problème? Qui t'a dit que régler les ennuis de Wang Tianl, la petite fée, suffisait? Qui t'a dit qu'il n'y avait qu'un seul problème? C'est pas possible, vous parlez de quoi? C'est trop flou comme explication. Vas-y, à toi. Ah. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Aïe. Je vais d'abord te donner un pêche immortel. Tu l'as déjà mangé la dernière fois. Ça garantit la sécurité, n'est-ce pas? Ah. C'est une pilule de résurrection. Elle peut aussi sauver des vies. Prends en bien soin. Allez, 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 allez. Le coffre au trésor t'en offre un autre. Sans argent, il suffit de l'ouvrir. D'accord. Tiens, c'est la boisson divine de Gagnin, garde-la bien. C'est le mien. Oh merci. Oh. Ceci est un cadeau, les 72 transformations. Après avoir appris cela, invincible dans le monde, il t'en donne 2. Je t'en donne aussi 2. Et, moi aussi, tiens, prends ça. Et moi, je vais prendre celui-ci. Attends, je te le donne tout de suite. Je ne peux plus te lâcher. Merci, je ne peux plus le lâcher. Je n'en peux plus. C'est une besace magique. Eh oui. Prends-le. Tu lui as offert ce trésor aussi? Erlang Shen. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous très enthousiastes. Mais pourquoi m'offrir autant de cadeaux? Wu Shenyu. Et maintenant? Il y a encore beaucoup d'épreuves qui t'attendent. Les épreuves que la mère du roi ciel donne aux petites fées sont encore plus redoutables que celles que j'ai rencontrées sur la route du pèlerinage. Vraiment? Les 81 épreuves de l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Ta petite amie ne veut plus de toi? Non, non, non. Je jure que dès que je rentre, je demande en mariage Kianru. Ah, Gu Shenyu. Tu es en train de jurer devant tous les dieux, là. Ah, je te respecte, Violi. Ah. Puis-je vous demander quelle sera la prochaine épreuve? Viens, viens, je vais te le dire, vieux singe que je suis. Ah. 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 Grand sage, il suffit de me repousser. Pourquoi me frappez-vous? Allô Kianru? Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite.